Il est 3 heures du matin et le cerveau est en surchauffe. C'est une situation que beaucoup de gens connaissent, n'est-ce pas? Cette expérience est super frustrante et pourtant, elle est quasi universelle. Mais imaginez qu'il existe une solution vieille de 2000 ans qui, fonctionne toujours. Alors, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble. Souvent, tout commence comme ça. Une simple pensée, juste une petite étincelle dans le grand silence de la nuit. Et puis, hop, une autre vient s'ajouter. Celle-ci est un peu plus angoissante, un peu plus concrète. La pression commence à monter petit à petit. Et là, le cerveau se met en mode détective. Il se met à chercher des preuves pour nourrir cette peur, en rejouant encore et encore les scènes de la journée. Et voilà, le coup de grâce, la pensée catastrophe finale, celle qui transforme une simple inquiétude en une véritable spirale de panique. On le connaît bien, ce cauchemar réveillé, le cœur qui s'emballe, l'estomac qui se noue. On se retrouve à fixer le plafond, à voir les heures défiler, en sachant très bien que la journée du lendemain va être épuisante. C'est ça, la torture mentale des ruminations nocturnes. Et c'est exactement là que les stoïciens, il y a 2000 ans, ont mis le doigt sur le problème. Cette citation de Sénèque, c'est vraiment la clé de tout. Parce qu'à 3 heures du matin, dans son lit, on est en parfaite sécurité. La souffrance, elle n'est pas réelle. Elle se déroule entièrement dans notre imagination, à propos d'un futur qui n'existe même pas encore. Pour les stoïciens, ce n'était pas juste une vague d'émotions qu'on ne peut pas contrôler. Non, pour eux, c'était une série d'erreurs de raisonnement, des erreurs très spécifiques. Ils ont même identifié 3 erreurs cognitives que notre esprit commet dans ces moments-là. Bon, la première erreur, elle est fondamentale. On prend un scénario qui est simplement possible, comme perdre son travail, et on le vit émotionnellement comme s'il était certain. On réagit à une pure fiction qui, la plupart du temps, a en réalité très peu de chances de se produire. Ensuite, deuxième erreur, on oublie une vérité toute simple. Le futur, ce n'est qu'une abstraction mentale. La seule chose qui est réelle, tangible, c'est l'ici et maintenant. Et à cet instant précis, à 3 heures du matin, dans un lit, tout va bien. Le problème n'est donc pas la situation elle-même, c'est le fait que l'esprit n'est pas dans le présent. Et enfin, la troisième erreur. On s'épuise littéralement à s'inquiéter de choses qui sont complètement hors de notre contrôle. L'économie, les décisions d'un patron, un accident potentiel. S'en faire pour tout ça ne change absolument rien au résultat. La seule chose que ça change, c'est que ça nous vole notre sommeil. Ok, le diagnostic est posé. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait quoi? Eh bien, les stoïciens ont développé un protocole très pratique. Alors, passons du problème à la solution. Voici les 3 étapes de ce protocole. Ancrer, respirer et questionner. C'est une séquence simple, logique, pour reprendre les rênes de son esprit. Voyons maintenant chaque étape un peu plus en détail. L'ancrage sensoriel, c'est une technique hyper puissante. Ça force le cerveau à quitter le futur imaginaire pour revenir dans la réalité physique du présent. En nommant mentalement ce qu'on perçoit avec ses 5 sens, on se reconnecte au « maintenant ». Franchement, ça prend à peine 1 minute et c'est incroyablement efficace. Allez, on passe à l'étape 2. Elle se résume à ces 3 chiffres. 4, 7, 8. Alors, la technique de respiration 4, 7, 8, c'est simple. On inspire pendant 4 secondes, on retient son souffle 7 secondes et surtout, on expire très lentement pendant 8 secondes. Ça, c'est un effet physiologique direct. Cette longue expiration envoie un signal au cerveau pour lui dire « Stop, on désactive la panique, on calme la tempête de l'intérieur ». Une fois que le corps est un peu plus calme, on passe à la 3e étape, le questionnement logique. Et la première question est conçue pour briser le sortilège de la panique. On se demande, très simplement, est-ce que je suis en danger immédiat, là, maintenant, dans les 60 prochaines secondes? La réponse depuis son lit est quasiment toujours non. Et ce simple constat, ça crée une distance salutaire entre la peur imaginée et la réalité qui, elle, est sécurisante. Ensuite, une question cruciale pour passer de l'impuissance à l'action. Au lieu de ruminer sur ce qu'on ne peut pas contrôler, l'esprit est redirigé vers ce qui est en son pouvoir. Ok, qu'est-ce qui, dans cette situation, est réellement sous mon contrôle? Et là, le focus change. On passe du problème aux solutions. Mettre à jour un CV, apprendre quelque chose de nouveau, gérer son attitude de travail. La question suivante, c'est le miroir de la précédente. Et elle est tout aussi importante. Elle nous invite à reconnaître et surtout à accepter ce qui ne dépend pas de nous. C'est un acte de lâcher-prise qui est fondamental et qui libère d'un poids absolument énorme. Là, on décide d'affronter la peur droit dans les yeux. Plutôt que de la laisser être une anxiété vague et infinie, cette question la force à devenir concrète. Ok, je perds mon travail. Alors je devrais en chercher un autre. En attendant, je vivrai sur mes économies. Une fois qu'il est défini, le pire scénario est souvent bien moins terrifiant que le monstre informe qu'on avait dans notre imagination. Et surtout, il nous apparaît comme quelque chose de gérable. Et voilà la question finale. C'est celle qui vient bâtir la confiance en sa propre résilience.
On se projette activement et on se demande « Bon, si le pire arrive, comment je vais gérer ça ?» Rien qu'en visualisant les étapes, même simplement, on réactive la conscience de ses propres ressources. On se souvient qu'on a déjà surmonté des épreuves et qu'on a la capacité de le faire à nouveau. Alors, si on récapitule, tout ce processus, ce n'est pas une montagne à gravir, loin de là. C'est juste un petit chemin à parcourir qui ne prend que quelques minutes. En 6 minutes, on peut passer de la panique à la paix. 1 minute pour l'ancrage, 2 pour la respiration, 3 pour le questionnement. Et après ça, il y a 2 résultats possibles. Soit on se rendort, complètement apaisé, soit on reste éveillé, mais dans un état de calme et d'acceptation, sans avoir à lutter. Dans les 2 cas, on a gagné. Cette pensée de l'empereur philosophe Marc Aurèle, elle résume parfaitement toute la philosophie stoïcienne. Le pouvoir de changer notre état intérieur, il ne dépend pas des événements extérieurs, mais bien de la manière dont on choisit de les percevoir. Et ce pouvoir, il est accessible à chaque instant. Au final, le message des stoïciens, c'est un rappel radical à l'importance du moment présent. L'anxiété, elle se nourrit du futur, mais la force, la capacité d'agir et la paix, elles se trouvent uniquement ici, dans le moment présent. C'est là, et seulement là, que réside tout le pouvoir.